Alors on nous demande de faire un schéma légendé de chacun des atomes. Donc nous avons l'hélium, l'azote et l'oxygène en respectant cette représentation qui est là. Alors moi je vais plutôt utiliser une autre représentation pour montrer le côté 3D de l'atome. Donc nous allons commencer par l'hélium. En regardant dans le tableau périodique, on voit que le numéro atomique Z de l'hélium, c'est 2. Alors ça veut dire qu'il y a 2 protons dans son noyau. 2 protons, on va représenter ça par un petit rond comme ça. Pour montrer l'effet 3D, moi j'aime bien représenter l'atome de cette manière-là. Ça c'est le noyau. Dans le noyau, on sait qu'il y a les protons, donc il y a 2 protons. Ensuite, les électrons, tu sais qu'il y a dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Donc comme le numéro atomique nous indique qu'il y a 2 protons, ça veut dire qu'on va trouver 2 électrons qui vont graviter tout autour, ici. Je peux les représenter comme ça, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est dynamique. En fait, ça bouge tout le temps. Donc j'aurais pu les placer ici, 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 n'importe où, mais à une certaine distance entre les protons dans ce cas-là, et les électrons. Voilà, on va faire la même chose. Donc deuxième question pour l'azote. D'après le tableau périodique, on voit que l'azote, c'est numéro atomique Z. Alors pour trouver ce numéro atomique Z ici, on se sert du tableau périodique que tu trouves en page 463 de ton livre, qui est en ligne d'ailleurs, dont je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Et quand on cherche l'azote, tu vois bien ici, il y a azote. Donc azote, son symbole chimique, c'est un N majuscule. Et bien en dessous ici, tu vois que c'est marqué 7. Et en 7, quand on regarde la légende de chaque case, eh bien on nous dit c'est le numéro atomique. Donc le numéro atomique, on sait que c'est pour l'azote, c'est 7. Et tu es censé savoir que le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Donc si on revient à l'azote ici, on sait d'où vient ce numéro atomique Z. C'était la même chose pour tout à l'heure l'hélium, on peut reprendre dans le tableau périodique. L'hélium est ici, c'est marqué un 1 en dessous ici. Si on revient à l'exercice, il y a donc, comme tout à l'heure, dans le noyau, donc on a 17 protons, on va représenter ça comme ça. Et en 3 dimensions, comme tout à l'heure, je vais dessiner la même chose. Et placer, cette fois-ci, 7 électrons, puisque dans le noyau, il y a 7 protons. Il y a donc 7 électrons, puisque l'atome est neutre. Neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge. Tu vois bien que j'ai placé les 7 électrons un peu partout. En fait, ils sont en train de bouger en permanence tout autour. Donc on peut mettre une légende. Voilà pour l'azote. Maintenant, on va passer à l'oxygène. On va faire la même chose. On va chercher dans le tableau périodique où est l'oxygène. L'oxygène, tu vois qu'il est ici. Alors il faut évidemment, moi je l'ai trouvé directement parce que je sais où est-ce qu'ils sont à peu près. Mais toi, il va falloir que tu cherches un petit peu sur le tableau périodique. Donc pour l'oxygène, il est là. Je vois en bas à gauche, le numéro 8. 8, ça veut dire qu'il y a donc 8 protons. Il y a donc 8 protons dans le noyau de l'oxygène. On revient. Z égale 8. On fait la même chose. Et on peut placer donc 8 protons ici. Et on va placer donc 8 électrons, puisque toujours autant de protons que d'électrons, un peu partout. Donc 1 et 8. Voilà. 8 électrons, on peut légender. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici, je te mets le lien ici de d'autres exercices si tu veux encore t'entraîner sur les atomes. Allez, bon courage à toi.